Kiku One Piece Player, bonjour et bienvenue sur YouCard Game. Merci d'être présent avec moi pour ce nouveau deck profil. Et aujourd'hui, nous allons parler du Kuro OP03. Kuro OP03, c'est un deck qui va être fun à jouer, mais qui va vraiment pas être bon si vous voulez performer en gros tournoi. Même en petit tournoi, ça va être compliqué de le perf si on joue que des petits leaders comme ça. Mais pour s'amuser, pour apprendre à jouer ce blue et tout, ça peut être vraiment pas mal pour un premier deck. Donc, Kuro, leader vert, 5 PV, 5000 de puissance, avec un effet qui activate main, on peut payer 3, on peut rester 2 de nos personnages avec le type Ice Blue, puis on set ce leader actif, et on set un personnage adverse qui coûte 5 ou moins reste. Donc on va pouvoir attaquer 2 fois avec lui, et en plus de ça, on va pouvoir rester un bloqueur adverse. Donc une decklist plutôt basée sur Ice Blue pour pouvoir profiter de l'effet avec un peu de gestion et d'agression. On commence avec 4 Arlong EP02, 3 4000 counter 1000 on play. Si notre leader a le type Fishman ou Ice Blue, on met un Don Rested à notre leader. Puis on peut faire qu'un personnage adverse, de coups de 5 ou moins, ne peut pas devenir rest jusqu'à la fin du prochain tour adverse. Donc ça veut dire qu'il ne va pas pouvoir bloquer, parce que pour bloquer il faut reste, il ne va pas pouvoir attaquer, parce que pour attaquer il faut reste, et il ne va pas pouvoir faire d'effet où il faut qu'il se reste. Donc très très bonne carte pour le type Ice Blue, pour le type Fishman. On continue avec 2 Baggy EB02 46000, no counter, on play. Si on n'a pas d'autres Baggy en jeu, personnage Baggy en jeu, on peut faire en sorte que notre leader gagne la double attaque jusqu'à la fin du tour. Donc très bonne carte pour agresser, et en plus de ça, donc le Baggy, il a un trigger qui fait que on peut rester un personnage adverse qui coûte 4 ou moins. Donc très bonne carte, c'est aussi qui peut, si en trigger, nous défendre contre des decks très agressifs. Donc on va jouer 4 Eustace Captain Kid OP01, 8-8000. Il a deux effets très forts. Donc le premier, on lui équipe un don, et pendant le tour adverse, si il est ce personnage, donc l'Eustace Captain Kid, et reste, l'adversaire n'est obligé d'attaquer l'Eustace Captain Kid avant d'attaquer n'importe quoi d'autre. Ce qui fait que même si l'adversaire utilise des Luffy qui ne peuvent pas être bloqués, des Jabble Jumble pour pas être bloqués, ou des perfumes, pareil, il va quand même être obligé d'attaquer le Eustace Captain Kid pour la simple et bonne raison que Eustace Captain Kid n'est pas un bloqueur. Il dit juste qu'on est obligé de l'attaquer avant d'attaquer quoi que ce soit d'autre. Puis, il a un autre effet Activate Main, une fois par tour, on peut rester ce personnage là et on peut jouer un personnage qui coûte 3 ou moins depuis la main. On continue avec Django. Donc Django, 5-6000, no counter, on play. On peut choisir un des deux effets selon notre choix. Premier effet, on peut set un de nos leaders ou personnages avec le type Ace Blue de 6 ou moins active. Donc dès qu'on joue, ça veut dire qu'on pourra taper 2 fois avec un leader ou un personnage Ace Blue. Deuxième effet, dès qu'il arrive en jeu, on peut rester ce personnage là et on reste un personnage adverse, sans restriction de coût. Donc on peut rester même des personnages qui coûtent 8, 9 ou plus. On continue avec 4 Nami OP03, 2 2000, counter 1000, on play. C'est le tierceur basique, donc Ice Blue. On peut regarder les 5 cartes de sa bibliothèque, on peut révéler une carte avec le type Ice Blue, la mettre dans sa main, mettre le reste en dessous de la bibliothèque de n'importe quel ordre. Et en plus, elle a un trigger qui dit qu'on joue la carte. On continue avec 3 perles OP03, 2 2000, counter 1000, bloqueur. C'est un style bloqueur, tout ce qui est plus classique. On va aussi avec 4 Hatsman au P03, 4 4000 counter 1000. Il va être exclusivement utilisé pour le counter 1000. Il ne va pas être utilisé d'une autre manière que le counter 2000, lui. Trigger, si notre leader le type Ice Blue, on play discard. Donc, il y a aussi un trigger. À la rigueur, en late game, on peut faire le trigger. Mais sinon, en main, il est utilisé uniquement pour le counter 2000. On continue avec 4 Rosinante au P06, 2000, counter 1000. C'est un bloqueur. Et si on a un personnage qui reste doit être mis KO par un adversaire, à la place, on peut trash le Rosinante. Donc très fort pour pouvoir par exemple défendre notre Eustace Captain Kid. On continue avec 3 Odin Jones au P06, 7 8000, rush. Donc une bonne agression. Puis on play, on peut rester un total de 2 personnages ou don adverse. Puis on récupère le top de nos PV et on le met dans notre main. Ce qui signifie qu'on peut rester 2 personnages adverses, 2 don adverses ou un personnage ou un don adverse. Et un don adverse, donc suivant la situation, très bien pour les finishim.
On continue avec 4 carottes au P08, 5 6000, counter mid, on play et quant à l'attaque, on peut choisir un personnage reste adverse qui coûte 7 ou moins et il ne pourra pas se rendre actif durant la prochaine refresh phase adverse. Donc très très bien pour pouvoir bloquer les decks agressifs mid-game dans notre mid-game. On continue avec 4 Smoker au P10, 5 7000, Banish, très bien pour l'adversaire, signifie que si l'adversaire, on touche l'adversaire et l'adversaire ne counter pas ou ne bloque pas, le PV va automatiquement dans la trace. Ça évite les triggers et ça évite les ressources supplémentaires en main adverse. Activate Main, on peut set un de nos dons actifs, par contre si on fait ça, on ne peut plus set de dons actifs par un effet de personnage. On continue avec 4 Tashigi au P10, 3 4000, counter 2000, avec un passif extrêmement fort qui dit que si un de nos personnages verts doit être remove par effet, à la place, on peut rester Tashigi. On continue avec 4 Reka ST12. Reka ST12, 2-0, counter 2000. Donc cette carte est exclusivement utilisée pour le counter 2000, pour aucun autre effet. Mais elle a un effet qui peut être sympa, mais qui coûte très cher pour ce que c'est. C'est si notre opposant a 3 PV ou plus, on peut setup un de nos personnages type slash caractère 4 ou moins actifs, ce qui nous permet de retaper 2 fois. Mais je le répète, cette carte-là est vraiment exclusivement utilisée pour le counter 2000. Et on finit avec 4 Shanks ST16, 9 11000, grosse présence en board, on play, on peut KO un personnage adverse qui est reste. Donc ça va nous permettre de vraiment gérer les gros body adverses qu'on ne peut pas gérer autrement. Donc Kuro, c'est un deck qui veut principalement go second. Tu veux les 4, 6, 2, 8 dons, tu veux la draw supplémentaire. Tu veux le go first va être très compliqué. C'est pas impossible, mais ça va être très très compliqué. Donc déjà, on va commencer et on fait le T1. T1 en go first, ben on n'a rien à faire, c'est juste page tourne. Clairement, on peut vraiment, littéralement rien faire. Par contre, si on est go second, go first, on peut commencer avec une Nami pour faire sa main. On peut jouer un Perle pour pouvoir commencer à se défendre. Ou un Rosinante, pareil, pour commencer à avoir une bonne défense. On va arriver au T2. T2, ça va être 3 ou 4 dons. 3 dons, on peut par exemple, face à un deck adverse qui commence à jouer des cartes embêtantes qui restent et qui vont nous embêter, on peut jouer le Harlong pour empêcher que l'adversaire reste ces persos-là. En T2 go second, on peut continuer à jouer des perles, des Rosinante. Enfin, en go first, on peut le faire et faire une attaque à 6000. Et en go second, on peut jouer un autre Rosinante, un autre perle, on peut combiner. Mais par contre, le baggy, on évite de le jouer. Il faut plutôt le jouer un peu plus tard dans ce genre de deck afin de vraiment mettre une pression supplémentaire lors de l'attaque. Ensuite, on va passer au T3. T3, 5 ou 6 dons. 5 ou 6 dons. Donc là, on peut continuer. On peut jouer une carotte pour commencer à bloquer l'adversaire. Donc au 5 ou 6 dons. Hein, et faire une attaque à 5000 ou 6000 sur une situation. Où on peut jouer un smoker pour pouvoir essayer d'avoir des dons actifs, un don supplémentaire qu'on peut rentabiliser d'une autre certaine manière. Ou alors, on peut se permettre de jouer aussi une Tashigi pour pouvoir commencer à préparer les tours d'après, le 7 ou 8 dons. Le 7 ou 8 dons, là, on peut jouer un ou 10 doses pour faire une agression ou gérer un perso adverse. Ou alors, on peut continuer à jouer carotte ou smoker, ce genre de petits persos. On n'hésite pas, là même, à jouer un perle ou un Rosinante. Si on a 7 ou 8 dons, on peut même à 8 dons jouer baggy. On peut mettre à 8 dons, mettre baggy. Mettre 1 don, 4 dons sur Kuro et essayer de faire une attaque à 9000 adverses pour lui faire perdre 2 PV. Et donc avoir une agression assez conséquente. 8 dons, on peut à la rigueur même mettre 3 dons sur Kuro, attaquer à 8000, jouer Django, setup son Kuro actif et réattaquer à 8000. Ensuite, on va passer aux 9 et 10 dons. 9 et 10 dons, c'est là où on va commencer à jouer le Kid. On va mettre un don sur Kid, effet du Kid pour mettre le Rosinante. Donc, avec la Tashigi qu'on a prévu avant, ou alors on joue Tashigi avec le Kid, mais on a prévu la Rosinante avant. On lui met le don sur lui, ce qui fait que quand on va le reste, l'adversaire va être obligé d'attaquer et on va commencer à se défendre. Ou alors, s'il a commencé à poser des gros body, on commence à mettre des Shanks. Mais là, c'est vraiment un gros body. Donc moi, je conseille, quand on commence à avoir les 9 ou 10 dons, c'est vraiment de jouer le Captain Kid, faire l'effet de Captain Kid pour jouer une Tashigi ou un Rosinante et lui mettre le don et qu'on ne gère que lui.
En sachant que si on fait ça, il serait bien de prévoir un tour, voire 2 tours avance, à mettre une Tashigi ou un Rosinante, afin de vraiment protéger le bout de le Kid. Parce que si avec le Kid, le tour d'avant, tu as mis un Rosinante ou une Tashigi, et qu'avec le Kid, tu joues un Rosinante et une Tashigi, et bah tu as Rosinante, Tashigi, Kid en jeu, et là ça devient extrêmement difficile pour l'adversaire de passer. Et c'est après les tours d'après que tu peux commencer à essayer d'enchaîner les shanks pour KO les gros body adverses. Puis quand tu arrives dans le late game, dans le finish, c'est là où tu vas commencer à faire l'effet du Kuro. Tu n'hésites pas, si tu as bien géré, par exemple avec les baggy, tu as fait des agressions, tu n'hésites pas à jouer tes petits œufs de perles, tes petits trucs. Donc tu lui mets des... En fait, tu vas lui mettre plein de donnes. Tu vas le faire genre une attaque à 11 000, tu lui mets 6 donnes. 6, 7 donnes, tu lui mets 7 donnes. Tu attaques, donc à 12 000. Puis tu fais l'effet, tu payes 3, tu vas rester soit ta perle, soit ton Arlong, et tu vas refaire l'attaque. En gros, en late game, ça va permettre de faire 2 grosses attaques avec le Kuro. Ce qui est quand même très très cher l'effet, c'est pour ça que le leader, je vous le dis tout de suite, en gros tournoi, il va pas perf. En petit tournoi, il y a très peu de chances qu'il perf avec le support actuel. Mais ou alors, il faut vraiment qu'il soit avec des leaders du même acabit. Il faut vraiment du même acabit. Hein. Pas de leader vraiment beaucoup plus puissant. Parce que l'effet, il faut quand même payer 3. Il reste 2 persos en jeu pour pouvoir faire l'effet, ce qui est quand même extrêmement cher. Donc voilà, en tout cas, j'ai voulu quand même vous présenter ce deck-là pour que si vous l'affrontez, vous savez à quoi vous attendre, quel type de carte et quel type de gameplay vous pouvez vous attendre. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, savoir si vous l'avez joué, si vous voulez quand même le tester, si vous l'avez affronté, vous aimez l'affronter, vous n'aimez pas l'affronter. Dites-moi tout en dessous de la vidéo. Je vous remercie fortement de m'avoir regardé et je vous souhaite une agréable journée.